Bonjour les beaux joyaux et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente le Mermaid Tarot de Dame Darcy parce que je ne me souviens plus. Pourtant, j'ai échangé avec elle par email. C'est la dernière édition. Ça fait longtemps que j'avais envie de ce tarot. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas me le permettre, ou alors il n'était pas encore en commande, il n'était pas réédité tout de suite. Donc là, c'est la dernière version et je suis juste amoureuse de ce deck. Il est magnifique. La boîte, elle est géniale, elle est aimantée. Donc voilà. Puis on a la boussole, boussole et en même temps le. Comment on dit? Moi, j'ai encore oublié le mot. C'est pas grave. Donc voilà, c'est l'intérieur de la boîte. Magnifique. Alors, il est juste à tomber par terre. Il est super beau. Il a ce côté un peu vintage en fait que j'aime beaucoup. Et pour travailler avec, il est juste génial. Il est topissime. Et puis, il faut dire que j'ai pas non plus beaucoup de. À part l'oracle des sirènes, j'ai pas d'autres jeux qui concernent le peuple de l'eau, on va dire ça comme ça. Donc j'étais contente d'avoir ce tarot. C'est vraiment celui-là qui m'avait flashé. Donc voilà, il est d'une beauté incroyable, évidemment. Vous l'avez déjà vu, hein, donc ça c'est le dos des cartes. La tranche, elle est justement, elle a un côté vintage comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Un côté vintage, légèrement brillant. C'est très très beau esthétiquement. Très très beau. La taille des cartes, elle est juste géniale. Géniale pour mes mains, il n'y a pas pas de problème. Alors la qualité des cartes, elle est top. Elle est un peu épaisse, mais de super bonne qualité, pardon. Et voilà, je l'ai déjà utilisée, elle est juste géniale. Je suis super contente. Donc voilà, je vais vous le présenter parce que je pense que vous aussi, vous avez envie de voir les cartes. Et puis vous savez, Dame Darcy, on va dire Dame Darcy parce que je me souviens plus de son nom et de son prénom. C'est vraiment une très chouette jeune femme en fait. Elle est super sympa, on peut communiquer avec elle, elle répond très vite par les mails et tout. Donc vraiment super. Évidemment, vous pouvez trouver ce deck sur Etsy. Hein, c'est là qu'elle a sa boutique Dame Darcy. Donc voilà. Les couleurs sont très belles. Il y a ce côté, oui, vintage. Et les dessins sont très très beaux. Enfin, je l'aime beaucoup et je suis contente qu'elle ait encore réédité. Voilà. Ah, ça c'est la. Oui, c'est les deux cartes, vous voyez, de présentation. Et de remerciement, une carte de remerciement. Donc voilà, moi je suis sous le charme de ce deck. Ah, c'est évidemment un clone du Rider-Waite. Je sais pas, c'est vraiment superbe. Je sais pas vous ce que vous pensez de ce jeu. Si vous l'avez, si vous aimez l'utiliser. Moi je l'ai pas encore assez utilisé. Voilà. Pour voir avec quels autres jeux je pourrais l'accorder, etc. Mais, euh, mais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Ah, j'ai encore passé une carte. Comme elles sont un peu plus épaisses, du coup, et que j'ai pas encore eu le temps de beaucoup travailler avec, du coup. Il y a des cartes qui changent un peu du Rider-Waite et ça me plaît.
parce que ça donne une autre vision des choses, une autre perspective, tout en gardant ce côté quand même traditionnel de la carte, mais en même temps en donnant, oui, une autre ouverture, quelque chose qui peut favoriser l'ouverture d'esprit en fait, et voir un peu plus loin, et voir d'une autre façon. Et ça, c'est toujours très intéressant dans des tarots comme ça qui sont auto-publiés, c'est que l'auteur a une vision des choses bien propre à elle, et du coup ça nous permet à nous aussi d'essayer de comprendre pourquoi elle a créé, ou il ou elle a créé cette carte avec cette illustration précisément, et voilà dans quel sens, qu'est-ce que ça rattache au côté traditionnel de la carte. Ça peut être très intéressant des fois de se poser un peu la question pour ça. Voilà, moi je trouve que c'est un deck quand même tout en douceur. C'est pas un deck qui est brusque, c'est un deck très charmant, très charmeur, très doux, poétique. Et puis je pense que pour les relations de couple, c'est un chouette deck aussi. Ça oui, pour les tirages, pour les questions sentimentales, c'est un deck que je vais utiliser pour ça. Je pense que ça va vraiment bien convenir. Alors je vais vous montrer, il y a une carte qui a été changée justement, et je trouve l'idée vraiment pas mal. Je vais remettre mes lunettes. Hop. Je vois, hein, sans mes lunettes, vous inquiétez pas, mais je vois encore mieux avec. J'aime qu'on voit ici vraiment, vous savez, les valets, ils se posent des questions. Hein, ils sont pas encore sûrs d'eux, ce sont des personnes qui doutent. Et là, je trouve que sur le personnage, on voit vraiment bien qu'il doute et qu'il se pose des questions. Alors, le chariot, il est excellent, évidemment. Vraiment, c'est assez traditionnel. Le 10 de bâton est très bien représenté. Vous ne pouvez pas trouver mieux, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup le set de bâton également. On sent qu'elle veut se défendre à tout prix, elle va pas se laisser faire. Il y a les limites, il y a le dieu de la mer qui l'accompagne, et ça va déclencher une tempête si on va trop loin. Ça c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que j'avais remarqué aussi qui était pas mal? Ah voilà, c'est la carte du pape en fait. Je trouve que la carte du pape, elle est pas mal du tout. Parce que finalement, la personne qui donne des conseils, oui, c'est ça, c'est une personne mature, une personne qui a eu la connaissance de certaines choses, qui a vécu certaines choses. Mais c'est pas spécialement une personne âgée comme on le voit souvent donc dans les cartes du tarot, par lequel est représenté le pape, une personne aussi souvent religieuse. Et ici j'aime bien que ce soit représenté en fait par deux filles qui sont en train deux jeunes filles qui sont en train de se confier l'une à l'autre et qui se donnent des conseils comme ça. Je trouve que c'est une belle représentation du pape pour moi. Je trouve ça très très original. Après le reste, je pense qu'on est assez dans quelque chose d'assez traditionnel. J'avoue que celle-là, elle me fait un peu sourire. Les filles qui se battent, vous savez, d'habitude, ce sont des hommes que l'on voit sur les cartes. Alors du coup, le fait de voir des femmes, c'est ça, c'est un peu, ça change. Ça change. J'aime beaucoup aussi celle-là qui me fait penser vraiment beaucoup à Ariel avec son prince.
J'aime bien le 8 de bâton, il est très bien imaginé aussi. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo. J'aime bien évidemment qu'on voit des hippocampes, des dauphins, etc. C'est très chouette. Ouais, évidemment, c'est le monde des sirènes, hein, c'est logique. Mais je trouve ça très bien fait et très beau. Le contour ne me dérange pas du tout. Il est très petit. Et puis bon, vous savez bien que c'est pas quelque chose qui me dérange généralement. Euh, Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, en tout cas, un beau deck et j'ai bien envie de travailler avec au plus vite. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous l'avez, quelle version vous avez, s'il y a beaucoup de changements aussi par rapport aux premières éditions, parce que vous savez, ben voilà, moi c'est la dernière édition, donc voilà. Moi sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous souhaite plein de belles choses dans votre vie, dans votre journée, et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. D'accord? Bisous lumière.